Le major Gérald remet en cause le vaccin du Covid-19. Serait-il devenu complotiste? Alors je cours beaucoup moins, puisque depuis les piqûres Covid, j'ai des inflammations du genou et des tendinites Ah, ça t'a pas réussi. quadriceps. Ah, les piqûres Covid, si je pouvais revenir en arrière, je ne les fais pas. Malheureusement, le major Gérald n'est pas le seul à être victime du vaccin expérimental, puisque Pfizer a même dû reconnaître officiellement les effets indésirables, mais bien sûr après avoir injecté des doses à un maximum de monde pour ensuite nous envoyer la facture. Pfizer, eh bien là, il avoue quelque chose, un communiqué officiel. Que dit Pfizer, hein, je reprends mot pour mot. Les vaccins Covid-19 à ARNM autorisés ou approuvés montrent un risque accru de myocardite, inflammation du muscle cardiaque, et de péricardite, inflammation de la muqueuse à l'extérieur du cœur. Vous voyez, les effets indésirables, il y en a quand même beaucoup. Pourtant, au tout début de la campagne, il y avait bien des lanceurs d'alerte dénonçant l'inefficacité et même la dangerosité du vaccin ARN-M. Non, non, il n'y a pas de débat scientifique, non. Mais alors, comment Il y a une fait-il? censure, il y a une censure même, hein. Il y a une censure qui est très importante. Une censure? Une censure, oui. Vraiment, dès qu'on veut soulever des problèmes d'effets secondaires, hein, même sur des données scientifiques, on sent qu'il y a une censure, hein, au niveau des publications scientifiques. C'est beaucoup plus difficile de publier quand on a un article qui fait un focus sur des effets délétères des vaccins. À ce moment-là, ça devient très difficile de publier. Donc il y a vraiment une omerta complète, hein. Oui, il n'y a pas du tout de consensus scientifique, hein. Ça, c'est un consensus scientifique peut-être au niveau des autorités sanitaires, mais en tout cas, on ne peut pas appeler ça formellement un consensus scientifique parce qu'il n'existe pas, hein. Je veux dire, les plateformes vaccinales actuelles, elles sont délétères, hein. Celles qui sont basées sur les ARN messagers, elles sont clairement délétères. Il y a énormément de données qui montrent qu'il y a un problème, hein. Ces vaccins ne sont pas des vrais vaccins, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'innocuité pour les personnes qui reçoivent ces injections vaccinales. On voit une explosion des effets secondaires, hein, répertoriés par Eudravigilance, par VAERS, disons les systèmes qui recensent en fait tout, qui font les remontées sur les effets secondaires. On voit qu'il y a une explosion dans tous les domaines, hein. On voit qu'il y a une explosion de maladies auto-immunes, de troubles cardiovasculaires, d'inflammation des divers organes, des problèmes menstruels. Dans les organismes étatiques de recherche, à la direction de ces organismes, ce sont des administratifs, souvent des politiques, ce sont moins des scientifiques, et puis ils ne doivent pas aller à contre-courant de ce que disent les autorités sanitaires, hein, que ce soit l'OMS ou autre, et donc ils suivent un peu le mouvement. Et je pense que les personnes qui ne suivent pas le mouvement sont mises à l'écart. Malgré beaucoup de personnes regrettant aujourd'hui d'avoir accepté les plusieurs doses, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Elle peut transformer une armée en vomi de crapaud. On dit que si elle vous touche, les pustules vous jaillissent du corps. On perd ses cheveux et on pissoie de la boue. Elle peut maudire sur 7 générations. On va tous y mourir. On va tous y mourir. La pression et l'anxiété permanente sur tous les médias. J'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. Ne pas être vacciné, c'était aussi être responsable du trou de la Sécu. Vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accepté d'être vacciné. À la limite même d'être considéré comme un criminel, un citoyen irresponsable et dangereux. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et le risque principal des Français, c'est le risque des non-vaccinés. La morale de l'histoire, c'est, comme dit l'autre, nous sommes en guerre. Mais non pas une guerre entre nations avec des soldats sur le front, mais une guerre hors limite entre des individus libres et des institutions étatiques et mondiales, gouvernement, OMS, Union européenne. Le conflit ne se situant pas sur le champ de bataille, mais dans le domaine médical, idéologique, historique, éducatif, médiatique, économique. Alors, si l'on veut prendre le maquis, bâtissons un corps en meilleure forme, avec une spiritualité épanouissante.